L'autre projet, c'est un projet en fait, suite à cela, il y a eu un travail d'atelier qui s'est comme scindé en deux. Je voulais pas revenir nécessairement avec un autre projet avec des performeurs en direct, mais l'idée de la présence est toujours assez importante, même si elle est comme en différé ou elle est comme suggérée. Alors j'avais un projet comme ça qui s'est dans l'atelier scindé en deux. D'une part, Self-Control Room, que je vais vous présenter tout de suite, et le sommeil trouble de l'opérateur qui est présenté en bas ici. C'est deux projets qui ne se ressemblent pas vraiment, mais qui viennent du même travail d'atelier. C'est juste qu'à un moment donné, je les ai laissés... ça a été très salvateur, en fait, que je puisse déverser d'un côté ou de l'autre deux types d'intentions. Alors, Self-Control Room, ça a été présenté à la Galerie Articule, et que là, parce que c'était quand même assez... beaucoup d'éléments qui étaient propres à ce lieu-là. Là, ce que j'ai fait, j'avais toujours l'idée... comment je pourrais l'expliquer simplement? En fait, je voulais encore faire une pièce qui se nourrit d'elle-même, l'idée de récursivité, qui a les mêmes formes, qui se répètent, un peu emboîtées les unes dans les autres. Je voulais aussi travailler avec un performeur. Finalement, le projet s'est développé que j'avais plus besoin de personne d'autre que moi-même. Pour ce projet-là, je voulais créer une salle de contrôle qui... en fait, surveille sa propre mise en œuvre, donc sa propre réalisation, elle surveille son propre chantier, elle s'auto-surveille. C'était l'idée de l'autosurveillance qui m'intéressait de façon plus générale, même dans mettons, une perspective plus sociale ou même psychologique, comment on adhère à plein de dispositifs d'autosurveillance, puis comment on se construit à travers cette idée-là d'être toujours monitoré, quantifié. Alors, ce que je faisais, c'est qu'au premier jour du montage, la première action que j'ai faite, c'était d'installer une caméra de surveillance en hauteur pour avoir cet angle-là qui serait répété plus tard. Puis, tout de suite, brancher le système de surveillance, puis enregistrer tout le montage pendant que je construis la salle. Alors là, la pièce est octogonale. Alors, j'ai comme le patron, si on veut, le plan au sol de la pièce pour la positionner. Puis là, bon, c'est un petit montage rapide, mais j'ai filmé comme ça toutes les étapes. Puis à partir du moment où j'ai placé l'architecture, ben là, j'ai pu installer les caméras carrément sur l'octogone, puis juste filmer différents angles du chantier. Puis à la fin, ce qu'on a, c'est un état du chantier avec table de travail, table de découpe, parce qu'il y a une maquette aussi, des plans, des éléments. Tout ça, c'est à l'extérieur. Alors, quand on arrive, on est confronté à ce gros monolithe noir-là avec les caméras de surveillance. La maquette de la galerie, à l'intérieur duquel il y a la maquette principale, le lieu et la table de travail principale. Donc, juste un positionnement des éléments. Il y a une caméra aussi qui est braquée sur cette partie-là. Puis, quand on a fini, on entre dans la salle, dans le petit octogone, puis là, on se retrouve avec ce lieu-là, l'espèce de patch bay avec toutes les caméras, puis le système d'enregistrement à l'intérieur, des moniteurs sur table, puis une projection au mur directement sur le panneau. Puis ce qu'on avait là-dedans, c'était, je ne sais pas si on va bien le voir, on ressort. Attendez un petit peu. Ouais. Donc, quand on entrait, on avait deux des écrans qui diffusaient de façon aléatoire des images qui venaient du montage. Donc, c'était complètement déconstruit. Cette chronologie-là était vraiment déconstruite. Il y avait deux autres écrans qui étaient des caméras en temps réel sur l'entrée de la galerie puis l'entrée de l'octogone. Alors ça, ces caméras-là nous filmaient, mais on ne pouvait jamais se voir parce que du moment où on rentrait dans l'octogone, on devenait invisible pour les caméras. C'est vraiment le lieu
sécuritaire par excellence, où on voit tout le monde, mais personne ne nous voit. Puis, mais en même temps, sur la projection au mur, on avait les caméras qui filmaient la salle, mais avec 1 à 3 minutes de délai. Donc, quand on rentrait, on se voyait rentrer, puis on se voyait observer chaque objet, puis disparaître éventuellement parce qu'on venait de rentrer dans la salle. Fait que c'était un autre piège un peu, c'était une installation qui était vraiment difficile parce que quand on arrivait dans le cœur, ben, on était juste renvoyé à l'extérieur dans une déconstruction d'espace et de temps parce qu'il y avait aussi la maquette qui était filmée, donc ça créait un autre jeu d'échelle. Alors, encore une fois, c'est cette idée-là que l'installation s'est nourrie d'elle-même, elle a généré son propre contenu en se faisant construire, puis que tout ça s'est mis dans une espèce de banque de données qui est rediffusée de façon aléatoire. Je ne contrôle pas vraiment l'ordre des interventions. J'ai juste fait des petits montages rapides de ce que ça pouvait avoir de l'air au mur, en fait, ou sur les écrans. Puis il y a un élément qu'on ne voit pas, mais qui est intéressant par rapport à par rapport à l'installation ici, puis même par rapport à la doublure, c'est l'idée que dès l'entrée dans la galerie, il y a un questionnement sur est-ce que je suis bien dans une... Est-ce que le montage est fini ou est-ce que je suis arrivé à la bonne place? C'est-tu ouvert? Ici, c'est peut-être moins évident, mais même le chariot en bas, on peut se demander est-ce qu'il a été oublié là ou il est supposé être là? Je ne sais pas si vous avez eu ces questions-là, mais je sais qu'avant, ça a été demandé. Alors, moi, j'avais installé ce chariot-là avec un plexi dessus à l'entrée de la galerie, puis c'est tout ce qu'on voyait en rentrant. Il y avait un élément intéressant, c'est qu'il y avait du texte à l'envers dans la... Ben, en fait, il y avait du texte qui était du bon sens quand on était dans la rue, mais quand on est à l'intérieur de la vitrine, on le voit à l'envers. Mais quand on le regardait dans le panneau de plexi, ben là, il revenait à l'endroit. Alors, mais ça, je pense que juste moi qui l'ai vu. Je pense que l'objet, il était tellement brutal et... en plus, il renvoyait notre propre réflexion, alors c'était pas envie de se regarder dans le plexi. Puis pour moi, j'avais vraiment bien positionné pour qu'on voit le texte, mais ça arrive des fois, tout ne fonctionne pas comme on veut. Mais ce qui marchait, en fait, quand même, c'était qu'il y avait l'idée du doute qui est installée dès le départ. Même chose pour la doublure où on arrive, puis on se retrouve, on dirait un chantier fermé, un peu comme on voit parfois des placardés parce que ça se passe à l'intérieur puis on n'a pas accès. Alors, c'est un petit peu ce procédé-là qui était utilisé. Puis, donc, tout ça nous amène au projet qui est présenté ici. Comme je disais, il y a eu un moment où le magnétophone à bobine, il était dans l'octogone. Juste pour vous dire comment c'était... tout était possible au début. Donc, l'octogone n'était pas nécessairement une salle de surveillance. Des fois, c'est juste je pars avec des formes ou je pars avec une idée, puis il faut que ça prenne une fonction, mais la fonction n'est pas pensée avant plusieurs semaines de travail. Alors, finalement, j'ai sorti le magnétophone de l'octogone. L'octogone a pu devenir ce qui est devenu, puis par la suite, je me suis remis à travailler avec cet appareil-là, avec lequel j'avais déjà travaillé dans une expo que j'avais présentée à Québec, à l'Œil de Poisson, où j'avais une grande boucle comme ça qui passe par le magnétophone, mais qui circulait dans toute la galerie, qui montait au plafond, mais qui était quand même en tension. D'ailleurs, j'avais plus de problèmes à ce moment-là de ruban pas qui casse, mais qui décolle. Puis, encore une fois, une boucle dans l'espace, mais une boucle aussi sonore, qu'on pouvait entendre cette fois-là à travers des écouteurs dans une salle de surveillance. Donc, tout est un peu dans tout, finalement. Mais là, ici, j'avais envie de travailler avec une partie non contrôlée, si on veut, ou contrôlée différemment, peut-être autorégulée, de
de la boucle. Donc, laisser une partie qui ne serait pas en tension, puis qui potentiellement pourrait s'en mêler, ou je ne savais pas encore où je m'en allais avec ça. Puis, au fil du temps, j'ai fini par trouver cette idée-là d'incliner le plan. Ici, c'est une feuille d'aluminium, mais ça a été pendant un bout de temps un simple foam core. Pour arriver à cette proposition-là, puis, ici, je me suis vraiment permis de sortir, je pense, d'un rapport au contrôle qui est très psychologique ou même sociologique, des fois politique, puis me déplacer plus vers quelque chose de plus abstrait, un contrôle de la matière, un contrôle, une notion plus large, peut-être qui est moins évidente, peut-être moins illustrée de façon moins évidente dans le travail, mais qui, pour moi, est très intéressante parce que ça rejoint justement ce rapport-là au contrôle qui est plus... J'essaie de sortir de son iconographie, dans le fond, peut-être plus évidente. Puis là, j'ai trouvé cette façon-là de laisser le ruban s'auto-réguler par ses propres matérialités, par sa propre physique, puis de trouver une façon, justement, où... Puis là, ben, en plus, ça crée un motif. Ça, c'est devenu encore plus intéressant parce que ça m'a permis aussi d'investir une forme. En fait, je le fais toujours, mais parfois, mes objets sont tellement fonctionnels, puis il y a d'autres éléments qui prennent plus qui ont plus d'emphase ou qui attirent plus l'attention. Puis moi, le détail que je mets sur des échos formels, j'ai l'impression que ça prend trop de temps avant d'y arriver. Là, j'avais quelque chose qui prenait vraiment toute la place, en fait, ce motif-là. Alors, peut-être juste partir ça, où on voit Je pense que tout le monde a vu l'installation, ou... Hein? Ouais, parfait, un peu. Puis ensuite, il y a ce rapport-là à la fiction avec lequel je m'amuse. J'essaie de voir les conditions minimales du récit, ou comme par exemple dans la doublure, je me disais, est-ce qu'on peut faire un récit de ça? Est-ce qu'on peut faire On a des performeurs, mais il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin, il n'y a pas de momentum, il n'y a pas... Donc, c'est toujours un petit peu les questions que je me pose, puis j'essaie de voir si je peux aller... jusqu'où je peux aller, ou me retrancher. Puis ici, ben, c'était la question justement de cet opérateur-là, l'idée du projet, un peu comme dans Self-Control Room, où il y a un personnage qui n'est pas là, mais qui est fantomatique parce qu'on le voit dans les écrans, on le voit passer, on le voit peindre quelque chose, on le voit... Mais ici, il n'est pas là, mais sa présence est manifeste par le petit chariot, puis le titre, évidemment, de l'exposition. Donc, l'idée que tous ces objets-là ont une fonction, c'est de produire ce motif-là, puis lui-même sert à produire l'image qui est projetée. Donc, moi, j'ai comme besoin, on dirait, dans les systèmes que je mets en place, qu'il y ait comme tout serve à quelque chose, puis après ça, j'ai plus de liberté avec... En fait, que la fonction puis la fiction soient intimement liées, en fait, pour que les choix répondent à un but, comme si quelqu'un aurait le but de faire ça, qu'est-ce qu'il ferait? Ben, il mettrait du tape électrique là, parce qu'il faut que ça tienne, parce que lui, c'est pas pour faire une installation, c'est pour produire cette image-là. Donc, il y a une espèce d'ambiguïté où je me mets dans la peau du personnage, puis je prends des décisions en fonction d'un but un peu absurde, mais pour moi, ça me permet de vraiment donner une cohérence à mon projet. Puis là, ben, je reviens avec l'idée d'œuvre générative, je pense qu'elle est assez évidente ici. Oh, ce n'est pas que c'était shaky de même. Où là, vraiment, on a encore une fois des paramètres qui sont fixés, puis l'artiste qui active l'œuvre, puis l'œuvre qui peut, de façon autonome, se régénérer. Donc, le motif qui se fait, qui se défait en continu, en espérant que que la machine ne s'enraye pas, en fait. Il n'y a pas d'enrayement de la machine ou de nœud dans le tape.